Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler du fameux titre de Zoé Torogood, son nouvel ouvrage qui s'appelle It's Only blablabla. Je vous le fais pas parce que mon accent anglais est vraiment tout pourri, donc on va s'arrêter sur It's Lonely. C'est un roman autobiographique, c'est paru chez iComics, ça vaut 27,95 € pour 200 pages. On reviendra sur le tarif et puis également sur certains trucs qui étaient passés un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment la finesse du papier. Alors, Zoé Torogood, vous le savez, si vous suivez la chaîne, on en a parlé très récemment pour son titre Dans les yeux de Billy Scott, qui était sorti chez Bubble Edition. Très gros coup de cœur pour ma part. Et également, on avait parlé un petit peu plus tôt, fin d'année dernière, on avait parlé de Rain également, où eh bien, ce titre-là était sorti également chez iComics, c'était l'ancienne DA, et on reviendra également sur la fabrication de ce nouveau It's Lonely qui ouvre le label iGraphics chez iComics, mais on reviendra sur la fabrication un petit peu après. On va déjà parler du titre en lui-même. Alors, It's Lonely, c'est quoi? It's Lonely, c'est une autobiographie de Zoé Torogood. Elle écrit ce titre-là après le succès de Billy Scott et elle travaille sur Rain au moment où elle écrit cette autobiographie qui est censée être une sorte d'échappatoire. Alors c'est très sympa. Alors je vous montre déjà le style graphique, mais on va revenir un petit peu en avant. Il n'y a pas que du noir et blanc dans le titre. Ce qui est intéressant, donc c'est un titre qui parle de dépression, forcément. Elle subit une crise existentielle assez importante au moment où elle est en train de travailler sur ce titre-là. Et il y a une petite préface comme ça qui indique effectivement, si vous êtes dans un mood un petit peu compliqué, c'est un livre qui va aborder des sujets difficiles et des sujets assez complexes sur la remise en question, sur le suicide également. Donc voilà, c'est un livre qui met en garde tout de suite et ça, je trouve ça plutôt intelligent parce que on le sait, des fois, il faut un certain mood pour aller sur certains ouvrages et il y a des moments où on est un petit peu plus ou moins bien dans sa vie perso. Donc je trouve que c'est une belle attention auprès de ses lecteurs. Donc vous voyez le style graphique, très intéressant. On va revenir dessus. Donc voilà, donc elle écrit ce titre, elle est en proie à une vraie crise existentielle. Elle se remet en question énormément après le succès de Billy Scott. Et c'est donc ça qu'elle va nous offrir tout au long de ces 200 pages. C'est les réflexions qu'elle a autour de sa propre personne, de ce qu'elle est en tant qu'être humain et ce qu'elle est en tant qu'artiste. Alors si vous n'aimez pas le style autobiographique, si vous n'aimez pas les choses un peu ethnocentrées, vous risquez peut-être de passer à côté du titre. Pour le coup, moi j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Zoé Torogood, malgré son jeune âge, quand elle écrit l'œuvre, elle a 23 ans. Elle dit des choses extrêmement intelligentes et extrêmement sensées, des questions qu'on peut avoir eu à se poser quand on est plus jeune, des questions sur sa place dans la société, sur qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, qu'est-ce qu'on va laisser comme trace ou pas. Enfin voilà, tout ce genre de questionnement qu'on peut avoir quand on entre dans l'âge adulte et qu'on quitte l'adolescence. À titre personnel, moi j'ai 45 ans, je n'ai pas trouvé de fossé générationnel. Justement, j'ai trouvé que c'était ça qui était assez intéressant, c'est que comme elle parle de choses qui sont quand même très ancrées profondément, mais qui peuvent résonner au plus large possible des êtres humains sur les questionnements qu'on peut avoir sur sa propre existence. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien senti et je me suis jamais senti exclu de l'ouvrage à aucun moment. Donc je vous montre la partie graphique. On va revenir dessus. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement malin. Elle arrive à faire vraiment osciller différents styles et différentes réflexions narratives visuelles. Je vais vous montrer par exemple, vous voyez des points de rupture comme ça qui sont très intéressants, mais pas que, parce que je pourrais pas tout vous montrer en 5 minutes de vidéo, au point où ça m'a fait penser par moments à Scott McCloud, à l'art invisible, parce qu'il y a vraiment une réflexion aussi méta sur la propre création de bande dessinée. Vraiment, c'était très pertinent. Je trouvais ça bien senti et encore une fois amené de façon assez intelligente et malgré le jeune âge, fait avec beaucoup de justesse et sans trop appuyer le doigt dessus en montrant je suis un peu intelligente. Et quand elle le fait, il y a beaucoup d'autodérision et beaucoup d'humour dans ce qu'elle propose. Donc du coup, il y a toujours vachement de prise de recul sur ce qu'elle est en train de créer, sur sa propre réflexion. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment plutôt pertinent. Alors c'est pas un coup de cœur comme a pu l'être dans les yeux de Billy Scott, tout simplement parce qu'il me manquait un petit truc à la fin pour m'emmener peut-être un tout petit peu plus haut.
Ça n'empêche que ça fait partie des très très bons comics, ça fait partie du haut du panier quand même. Là, je chipote un petit peu, mais c'est juste que il n'y a pas eu la petite pointe d'émotion à la fin comme j'ai pu l'avoir avec Dans les yeux de Billy Scott. C'est ce qui fait la différence entre un très bon titre et un coup de cœur. Voilà, ce It's Lonely est vraiment excellent. Si vous avez aimé les précédents travaux de Zoé Torogood, je vous invite vraiment à lire, vous allez apprécier. Et puis, si vous aimez ce style, si vous aimez les réflexions, eh bien, vous risquez de vraiment voilà, prendre une belle réflexion également sur l'art, hein, forcément. Si vous avez à un moment donné aussi dans votre vie essayé de créer des choses, eh bien, c'est un titre qui va vous parler forcément sur qu'est-ce que c'est créer, dans quel état on est obligé de se mettre pour créer. C'est vraiment, vraiment très pertinent. Sur la partie fabrication, donc effectivement, on est sur la nouvelle direction artistique, alors qui ne change pas finalement grand-chose. Je m'attendais à quelque chose peut-être d'un petit peu plus extravagant. On a un dos rond par rapport au dos carré précédemment fait. Et surtout, alors là par contre, je suis vachement content, c'est cette direction artistique de l'arrière que moi j'appréciais moyennement chez iComics. Je trouvais que cette espèce d'aplat blanc en bas était pas forcément judicieux. Là, on a quelque chose qui ressemble plus à du roman graphique traditionnel et je trouve que ça marche bien. Concernant ce qui avait pu avoir été dit sur le papier, effectivement, le papier est assez fin. Il est plus fin que sur Rain ou dans Les yeux de Billy Scott. C'est un papier qui est assez fin. Mais pour le coup, personnellement, ça ne m'a pas dérangé à la lecture. Il y a une page où il y a un peu de transparence, mais honnêtement, durant toute ma lecture, et pourtant j'ai fait gaffe, parce que comme ça avait été signalé et que j'avais dit à certains, je vous aurai un retour en toute objectivité, il n'y a pas eu de souci. Voilà, ça fonctionne. On aurait peut-être apprécié un papier un petit peu plus épais, c'est sûr, mais est-ce que ça aurait changé grand-chose? Je ne sais pas. Voilà, après, concernant le prix, effectivement, je vous envoie vers les vidéos de Sullivan sur la chaîne de iComics. Il explique pourquoi les tarifs sont à ce niveau-là. Voilà, c'est des choix éditoriaux. Là-dessus, moi, j'ai pas franchement grand-chose à dire. C'est un petit peu cher, effectivement. On aurait peut-être préféré le trouver à 25 euros plutôt qu'à 28, effectivement. C'est sûr, ça aurait pu permettre au titre d'être découvert peut-être par le plus grand nombre. On va pas se mentir. Et comme j'ai eu la remarque dans un commentaire récemment, et même si vous le savez, j'indique dans les vidéos achats qui sont les vidéos les plus vues de la chaîne quand c'est du service de presse, ce titre m'a été offert en service de presse par iComics, que je remercie. Je vous remercie également pour tout ce que vous m'apportez. On est à plus de 1000 sur la chaîne, et donc un grand merci pour tout ça. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous avez apprécié la review, vous pouvez la liker, partager, commenter. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.